Bonjour à tous. Kennelly, un père de famille poignarde son fils de 100 coups de couteau. Explication dans cette vidéo. Prostré derrière son volant, moteur arrêté, Pierrot fixe la porte close de son commerce sans esquisser le moindre geste. Ce 22 novembre 2022, le sexagénaire semble dans un état second. Voilà des heures qu'il n'a pas bougé. Un commerçant voisin finit par frapper à sa vitre pour s'assurer que tout va bien. Pierrot lui marmonne un vague « ça va », sans lâcher du regard la vitrine. L'autre en profite pour demander des nouvelles de son fils, Valerio, qui tient d'ordinaire l'établissement. Ça fait 2 semaines que le petit tabac-presse est fermé, pour raisons sanitaires si l'on en croit l'écriteau sur la porte. À l'évocation du jeune garçon, Pierrot daigne enfin lever les yeux. Si mon fils était simplement malade, il pourrait revenir. Mais là, il n'y a pas d'espoir, marmonne-t-il entre ses dents serrées. Ses explications s'arrêtent là. Il faudra attendre 24 heures à la rue pour comprendre ce qu'il a voulu dire. Ceux qui ont connu Pierrot Pesse il y a 20 ans peineraient à reconnaître l'homme qu'il est devenu aujourd'hui. Vieilli prématurément, le front ridé de soucis, le sexagénaire semble porter sur ses épaules tous les malheurs du monde. Au début des années 2000, c'était pourtant un type normal, pas plus triste qu'un autre, voire un peu plus heureux que la moyenne. Expert comptable, il travaille alors dans une entreprise prospère de la région, aux côtés de sa femme, Daniela. Le couple n'a qu'un enfant et vit dans le centre de Kennelly, petite ville du Piémont. Mais au printemps 2007, c'est l'effroyable coup de massue. Daniela apprend qu'elle souffre d'un cancer incurable. Une bombe à retardement s'allume, dont la mèche va mettre 7 ans à se consumer. Une période terrible pour la pauvre femme, mais aussi pour Pierrot et son fils Valerio, contraints d'assister impuissants à sa déchéance. À sa mort, en 2014, les 2 hommes sont dans un état psychique lamentable. Pierrot est si malheureux qu'il se fait tatouer le prénom de la défunte sur le bras. Il quitte également son travail, incapable de rester dans cette entreprise où le fantôme de la disparue rôde dans chaque couloir. Il se trouve toutefois un nouveau poste, et se jette corps et âme dans le travail pour noyer son chagrin. Valerio, de son côté, cherche l'oubli dans la fête et les excès en tout genre. Incapable de garder un emploi, le jeune homme dilapide son argent dans les jeux de hasard, entre paris en ligne, poker et nuit au casino. C'est pour tenter de le remettre dans le droit chemin qu'en 2017 son père achète ce fonds de commerce dans le centre-ville d'Alba. Un petit tabac-presse qui, espère-t-il, permettra à Valerio de se stabiliser un peu. Au départ, le plan fonctionne. Le jeune homme vient chaque jour se planter derrière le comptoir de la tabacceria Valori Bolatti, parfois assisté par sa compagne, Martina. Il n'est pas d'une grande ponctualité, mais au moins, il travaille, et Pierrot reprend espoir de le voir relever la tête. Les mois puis les années passent. Le père, qui continue à travailler de son côté, laisse le fils gérer son officine sans se mêler de la comptabilité. Hélas, il aurait mieux fait. Quand enfin il y fourre son nez, début 2022, le désastre est consommé. Voilà des mois que Valerio se serre dans le tiroir caisse et ne paie plus ses fournisseurs. Tous les comptes du commerce sont dans le rouge. Pierrot remet la main au portefeuille pour sauver ce qui peut l'être et enguirlande son fils comme il se doit. Mais le jeune garçon n'en a cure. En guise de réponse, il ferme l'enseigne durant 15 jours pour partir au soleil avec sa copine. À son retour, l'ambiance est plus tendue que jamais entre les 2 hommes. Nouveau savon. Mais les leçons de morale semblent glisser sur le jeune homme comme l'eau sur l'aile d'un canard. Depuis la mort de sa mère, Valerio se fout de tout. Plus rien ne semble pouvoir l'atteindre, pas même la souffrance de son père. Septembre 2022. Les créanciers toujours assez basques, Pierrot semble avoir repris la main sur la gestion du tabac-presse. Si Valerio continue à officier derrière le comptoir, plus question de le laisser seul aux commandes. Chaque soir, c'est son père qui vient fermer et contrôler le tiroir-caisse. Mais cette idiote nécessité lui pèse. En quelques mois, Pierrot a perdu 30 kilos. Il semble rongé de l'intérieur par les soucis que lui cause son fils. Pour autant, Valerio ne fait aucun effort et continue de chaparder des billets pour aller au casino. Un comportement presque maladif que sa compagne Martina n'arrive plus à supporter. Au mois d'octobre, elle le plaque et le met à la porte de chez elle. Voilà le fiston désœuvré de retour chez papa. La cohabitation se passe évidemment mal. Père et fils se tournent autour comme 2 lions en cage et ne s'adressent plus la parole que pour se disputer. Début novembre, on l'a vu, Pierrot décide de fermer le tabac-presse pour d'obscures raisons sanitaires. Mais ce n'est qu'un demi-mensonge.
car c'est bien sa santé mentale qui le pousse à tirer le rideau. Le mercredi 23 novembre 2022 à l'aube, des hurlements résonnent sur la via Independenza. Au secours! Aidez-moi, crie une voix. Des riverains se penchent à leurs fenêtres sans trouver d'où cela provient. Personne ne prend la peine d'appeler la police. C'est seulement à 9 h que le commissariat est alerté. Non par un témoin, mais par un des protagonistes du drame. C'est Piero Pes qui appelle le standard pour prévenir qu'il vient de tuer son fils. Les carabiniers se précipitent et le retrouvent sur le pas de sa porte, les bras et les mains en sang. « Je l'ai tué », bredouille-t-il à nouveau en désignant la chambre au fond du couloir. Les policiers s'avancent et découvrent un vrai carnage. Valerio gît à côté du lit, seulement vêtu d'un caleçon. Les draps et le matelas sont imbibés d'un sang noir, épais, déjà partiellement coagulé. L'autopsie révélera l'impensable. Le jeune homme a reçu une centaine de coups de couteau, dont certains si violents que la lame a littéralement traversé son corps. L'attaque a eu lieu dans son sommeil, dans ce même lit où son père le bordait autrefois. Le procès de Piero Pes s'est ouvert le 13 octobre dernier devant la cour d'assises d'Asti, un peu moins d'un an après les faits. L'ancien comptable risque la perpétuité. Mais encore faudrait-il qu'il soit tenu responsable de ses actes. Lors de ses derniers entretiens chez les juges, l'homme n'a cessé de demander la permission de voir son garçon. Valerio est tout pour moi, il a toute la vie devant lui et nous avons beaucoup de choses à voir ensemble, a-t-il déclaré très sérieusement. Une requête totalement surréaliste, formulée après plusieurs tentatives de suicide et un internement de plusieurs mois en hôpital psychiatrique. Le pauvre homme est-il devenu complètement fou? L'était-il déjà au moment de passer à l'acte? Les débats d'experts promettent d'être enflammés. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.